Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. Une invitation à la magie. Les pensées permettent à ton génie d'accomplir sa magie. Peu importe ce qui se passe autour de toi, mon cher apprenti, ce qui importe est ce qui se pense en toi. À vrai dire, tu vis chaque instant de ta vie en fonction de ce que te disent tes pensées. Tu es libre de croire ce qui te tente. Tu peux même croire que tu ne l'es pas. Tu es libre à ce point. En fait, tu t'aimes comme tu aimes tes pensées. Maintenant que tu le sais, tu peux être consciemment leur ami et le tien aussi. Voilà la fabuleuse magie à laquelle ton génie te convie. Ta magie se manifeste de façon concrète. D'abord, elle prend forme dans ta pensée. Puis, elle s'exprime dans ta parole, elle s'intègre dans ta pratique et elle se multiplie dans ton partage. Ainsi, penser, parler, pratiquer et partager constituent les 4 phases qui te permettent de créer ta réalité. En étant présent à ce que tu penses, tu es présent à ce qui arrive. Alors, tes pensées se mettent au service de ton génie. En vous donnant la main, la magie se produit. À l'instar du bourgeon né pour fleurir, tu es né pour rayonner. Tu existes ici et maintenant pour vivre pleinement ta magie à la mesure de ton génie. Évidemment, ta magie n'a rien à voir avec l'idée de devenir meilleur ou différent, et encore moins avec celle de te changer toi-même ou les autres. Bien sûr que non, puisque la vie nous a tous créés parfaits. Nous ne pouvons pas changer qui nous sommes. D'ailleurs, vouloir changer qui que ce soit est une intention qui ne promet que misère et frustration. C'est en changeant tes pensées que tu peux apporter les changements qui te conviennent dans ta réalité. Revenons à notre bourgeon. Qu'il soit fermé, ouvert ou flétri, il est déjà parfait tel qu'il est. Aucune transformation apparente ne peut altérer sa perfection inhérente. Elle demeure inchangée à tout moment de sa floraison. Il en va de même pour toi. Ton génie est en évolution. Que tu en sois conscient ou non, tu accomplis ta magie à chaque instant. Tu participes à ta manière à cette merveilleuse alchimie qu'est une vie sur Terre. Dans cet esprit, la vie t'a créé unique dans un état naturel de détente, de liberté et de joie. C'est pourquoi les pensées contraires à ta nature te semblent négatives et stressantes, et celles qui la valident te semblent positives et relaxantes. Ainsi, lorsque tu ignores une vérité qui t'est propre, tu sens des effets secondaires comme la peine, la culpabilité, la peur et la colère. La douleur te réveille à une pensée qui a besoin d'être entendue et comprise. Tu la ressens comme de la souffrance lorsque tu te fais violence. Bien entendu, ce qui est vrai pour toi peut être faux pour quelqu'un d'autre. Quelles que soient les histoires que tu te racontes, tu ne peux pas taire ta vérité. Tu ne peux pas l'empêcher de se faire entendre. Elle parle plus fort que tout ce que tu peux nier. Un jour ou l'autre, tu te rends à l'évidence. Tu reconnais son existence. Dans ce moment de clarté, tu reprends ta liberté. Car toi seul sais quelles pensées sont bonnes pour toi. Même si 7 milliards d'humains croyaient le contraire de ce que tu crois, cela importe guère. Ce qui importe vraiment, c'est ce que tu ressens en les côtoyant. Toi seul sais
ce que goûte ton paradis. Personne d'autre, seulement toi. Et dès que tu le reconnais, tu es en paix. Les pensées te montrent à la fois le pire et le meilleur de toi-même et des autres. Certaines sont sans âge, comme de vieux sages. Elles se font l'écho bienveillant de ton cœur conscient. D'autres ont l'âge d'un enfant de 4 ans. Elles imaginent des choses terribles qui n'arrivent jamais. Elles inventent des histoires d'horreur qui te font peur si tu ne les regardes pas de plus près. Car dès que tu compares leurs prédictions avec les faits, tu constates qu'elles ne se sont pas concrétisées. Même s'il est tentant de leur prêter de mauvaises intentions, rappelle-toi que leurs intentions sont bonnes. Elles ne cherchent pas à te terroriser, mais bien à te conscientiser. Voilà pourquoi elles peuvent te paraître tantôt dramatiques quand tu les crois aveuglément et tantôt comiques quand tu les vois réellement. Gardienne d'une réalité virtuelle et pourtant bien réelle pour toi, certaines pensées comparent ce qui est arrivé avec ce qui aurait pu ou dû arriver. D'autres te racontent ce qui pourrait et ce qui devrait arriver. Et lorsque les choses ne se déroulent pas comme tu les as prévues, un troupeau de pensées accourt pour jouer au jeu de la comparaison. Il n'est donc pas surprenant d'imaginer que ton embarras vient de la situation, étant donné que tu en ressens les effets de façon instantanée. Cependant, tu te libères du sortilège dès que tu constates le manège. À vrai dire, la vie est d'une telle simplicité. Tu le reconnais lorsque tu cesses de te la compliquer. Aujourd'hui, l'occasion t'est offerte d'aimer tes pensées. En apprenant à les comprendre, tu prends conscience de l'immense bonté de la réalité. Tu es plus présent à ce qui se passe ici et maintenant. Tu vois plus clairement les pensées qui te côtoient en permanence. Tu apprécies davantage le silence. Et tu te sens confortable avec celles que tu entends, puisque ce sont les mêmes qui parlent en toi et tout autour. Ainsi, mon cher apprenti, ta magie correspond à ta manière d'aimer consciemment tes pensées. Elles sont précieuses car elles te servent à créer ta réalité. Ta magie est l'expression de ton amour en action, parce qu'aimer, c'est agir, c'est grandir, c'est fleurir. Tant que tu n'en es pas conscient, il ne se passe rien, absolument rien. Au moment où tu en es conscient, tu peux accorder à tes pensées les trésors d'affection et d'attention dont tu rêves pour toi-même. Car aimer tes pensées, c'est aimer toi aussi. En vérité, tu es la somme de tes pensées et tellement plus encore.